Bonjour, me voici donc à mon bureau et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors je vois ci et là sur un certain nombre de réseaux sociaux où j'ai laissé des vidéos par le passé, un certain nombre de personnes qui me demandent à quand la prochaine vidéo, etc. Alors tout d'abord, je tenais à dire à ces personnes, d'abord remercier toutes ces personnes qui me suivent la plupart qui me connaissent d'ailleurs, et je voulais leur dire qu'en fait, j'ai beaucoup de travail et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu prendre le temps, d'enregistrer toutes les vidéos que j'ai à enregistrer et parfois que j'ai promises. Donc, je reviens sur ce mode de communication actuel que représentent les vidéos que nous postons sur YouTube. Avant, par le passé, on avait des discussions, puis ces discussions partaient, s'envolaient. Nos parents, nos grands-parents nous ont parlé, ils sont plus là, et pour la plupart. Et finalement, nous n'avons que les souvenirs, et nos souvenirs ne sont pas forcément fidèles à ce qui avait été dit. C'est un petit peu dommage, c'est très dommage, je dirais même. Et avec les vidéos, l'avantage, c'est que même si sur le coup, on ne se rend pas compte, puisqu'en fait, on laisse une vidéo et puis finalement, on n'y pense plus après. Moi, les vidéos que j'ai fait, que j'ai faites par le passé, j'y pense plus. Mais elles sont faites, elles sont là. Et pour les personnes qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans peut-être, tomberont dessus, eh bien, ils y trouveront peut-être quelque chose qui aurait été impossible si je ne les avais pas laissés. Je pense en particulier à mes futurs petits-enfants et arrière-petits-enfants que je n'aurais pas connus, euh, qui comprendront peut-être certaines choses que quelqu'un qui a les mêmes gènes qu'eux, par exemple, hein, même s'il y a aussi des petits-enfants qui n'ont pas les mêmes gènes, forcément, parce qu'il y a également les alliances qui font qu'on n'a pas forcément toujours des enfants ou des petits-enfants qui ont nos gènes, mais ça n'empêche pas que, comme le montre l'épigénétique, si nous avons les gènes acquis à la naissance par les parents, eh bien, il y a également les gènes acquis par le fait de côtoyer euh, d'autres personnes. Donc je pense à nos petits-enfants par alliance qui n'ont peut-être pas à la base les gènes de nos ancêtres, de nos parents, mais qui, du fait de l'influence que nous avons sur eux, vont prendre quelque chose de nous. Eh bien, pour ces enfants, ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, les vidéos que nous laissons aujourd'hui pourront peut-être avoir de la valeur. Alors on ne sait pas si elles n'en ont pas, tant pis. C'est comme si elles n'avaient pas existé. C'est comme toutes les vidéos qui n'existent pas de nos parents, de nos arrière, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, elles n'existent pas. Mais par contre, si ces vidéos que nous laissons euh, ont, apportent quelque chose, et je pense que c'est le cas. Je pense que ce sera le cas parce que, comme toute réflexion, hum, eh bien, ça conviendra à certains, puis à certaines personnes, puis pas à d'autres. Eh bien, si ces vidéos apportent quelque chose à certaines personnes, ce dont je suis persuadé, eh bien, ça justifie qu'on se donne la peine de les faire. Et puis de notre côté, il faut bien le dire aussi, que lorsqu'on laisse quelque chose, c'est comme lorsqu'on écrit, lorsqu'on peint, lorsqu'on dessine, on est dans le domaine de l'art. Et lorsqu'on laisse quelque chose, d'un côté, on se projette un petit peu dans le futur, on atteint une certaine immortalité par l'œuvre laissée, euh, et quelque part, on continue à vivre au-delà de notre vie. C'est un petit peu une démarche identique que le principe de l'écriture. Voilà. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément plus facile que d'écrire.
parce que parler comme je le vois là maintenant, je suis en train d'effectuer une vidéo sans qu'il y ait la moindre pause. J'essaie bien entendu, comme toute personne qui se livre à ce genre d'exercice, de m'exprimer le plus correctement possible. J'essaie d'être dans un cadre, bon ici c'est mon cadre naturel, où il n'y a pas de montage, mais on essaie bien entendu de se présenter d'une manière qui va être à la fois naturelle, mais correcte aussi, pour donner une image de soi la plus fidèle de l'image que l'on se fait de soi, qui n'est pas forcément l'image que les autres se font de nous. Voilà, donc cette petite vidéo, je dirais de nouvelle introduction, introduira donc la deuxième saison, puisque maintenant on parle comme ça, de vidéos de réflexion que j'ai commencé, voici maintenant quasiment 2 ans. Alors comme je l'avais dit, j'ai entamé une série d'environ 1000 vidéos. 1000 vidéos, je pense que peut-être que je n'arriverai jamais au bout. Mais je me suis dit que ça m'a fait penser un petit peu à certains contes euh, orientaux. Et je me suis un petit peu inspiré de cela en me disant que si j'arrive à enregistrer 1000 vidéos quelque part, j'aurais projeté ce que je suis, euh, j'aurais numérisé ce que je suis. Pas entièrement, bien sûr, mais il y a un peu quelque chose de ça. Alors encore une fois, ça va intéresser certaines personnes, puis pas d'autres. Mais ceux que ça n'intéressera pas, de toute façon, n'arriveront même pas à ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, voilà, si les personnes qui vont m'écouter jusqu'à ce point-là, sont forcément des personnes qui vont s'intéresser. Alors, il y a parmi les personnes qui s'intéressent à ce que j'ai à dire, d'un côté, forcément, ben, tous les gens que je connais, beaucoup d'élèves j'ai été très étonné de constater que beaucoup suivent les vidéos que je fais. Euh, donc je les en remercie. J'en profite pour faire ce petit clin d'œil et leur dire, d'ailleurs à certains à qui j'ai promis une vidéo dédiée à leur classe, que ça va venir aussi, bien entendu. Mais comme je le disais en début de vidéo, je ne peux pas tout faire. Puis comme j'ai beaucoup de travail aussi, j'ai une société et que ça demande beaucoup de travail, forcément, je dois faire les choses petit à petit. Voilà, donc cette nouvelle introduction introduit en quelque sorte la saison 2 de ces vidéos, de ces pensées, qui seront au nombre, je l'espère, de 1000. Alors, je suis arrivé à environ, j'en ai publié 17. Il y en a bien d'autres, hein. Il y en a au moins une cinquantaine qui sont déjà enregistrées, que je n'ai jamais publiées. Certaines sont d'ailleurs très anciennes, relativement anciennes. Je pense que je les publierai. Alors, la question que je me pose, c'est que j'ai envie, bien entendu, d'en faire. D'un côté, je voudrais en faire un certain nombre, et d'un autre côté, je voudrais que chacune soit très belle. Comme je l'ai fait pour les premières, où il y avait un générique de début, un générique de fin, mais ça prend énormément de temps. Le problème, c'est que je me pose la question, est-ce que je dois faire des vidéos qui sont belles, avec un beau générique de début, un beau générique de fin, un montage, etc., comme je l'ai fait au début, mais ça me limite forcément dans le nombre de vidéos que je fais, parce que pendant que je fais ce montage, finalement, je ne fais pas d'autres vidéos. Et au lieu de faire les montages, je pourrais faire d'autres vidéos. Je suis en train de me poser la question. Et d'un autre côté, j'ai également depuis donc une petite année, donc des très belles vidéos de drones qui ont été faites, qui pourraient servir de fond. Euh, je le ferai pour certaines vidéos aussi. Voilà, bon, en fait, là, je suis en train de parler de tout et de n'importe quoi, en fait, concernant les vidéos, mais ça permet d'interpeller toutes les personnes, et je sais qu'elles sont nombreuses, qui se posent les mêmes questions que moi concernant la création de vidéos, la réflexion par vidéo, parce que nous avons tous, dans cette réflexion, l'idée de transmettre quelque chose aux personnes qui nous connaissent ou aux personnes qui ne nous connaissent pas, mais que nos réflexions interpellent et intéressent. Et que finalement, si on regarde bien sur Internet,
Bien sûr, on se rend donc compte qu'il y a un certain nombre de vidéos où il y en a, mais en réalité, si on reporte ça au nombre d'habitants, qui peuplent la terre, finalement, on n'est pas si nombreux que ça à le faire. Il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais finalement, on n'est pas aussi nombreux que ça, parce que quand même, c'est un c'est, heu, c'est un travail et puis ça demande de le faire, d'essayer de le faire bien, de se présenter, de se voir en vidéo comme je le fais là actuellement, de trouver un lieu, d'avoir quelque chose à dire. euh, et finalement, c'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça que finalement, euh, quand on y réfléchit bien, quand on regarde bien, eh bien en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, merci aux personnes qui me suivent. Et j'aborderai donc ceci est la première vidéo de la saison 2. Et je vais donc aborder dans les autres vidéos suivantes différents thèmes, comme je l'ai fait dans la première saison. Je vous remercie, à bientôt. Et n'oubliez pas, comme on le dit maintenant partout, de cliquer, de vous abonner et de cliquer et de mettre un petit like à ma vidéo. Merci.